Ordinateur. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Soignant en conscience. Et aujourd'hui, on part à la rencontre de Stéphanie, une ancienne infirmière avec qui j'ai eu la chance de travailler pendant quelques années et qui va nous parler à la fois de son parcours et de son expérience d'infirmière, mais aussi de kinésiologie et de magnétisme. Bonjour Stéphanie. Bonjour Marina. Alors, est-ce que déjà tu pourrais te présenter? Oui. Alors, comme tu l'as dit, moi je m'appelle Stéphanie. J'ai 51 ans et puis je suis kinésiologue maintenant depuis 4 ans, suite à une reconversion professionnelle de mon ancien métier d'infirmière, d'abord hospitalière, puis libérale. Ok. Alors, on va commencer par parler un petit peu des années où tu étais infirmière. Mhm. Et justement, est-ce que tu pourrais nous dire comment tu as vécu les années où tu étais infirmière, où tu étais soignante? Mais écoute, les premières années à l'hôpital, c'était que du bonheur. Moi, j'ai connu l'ancien hôpital. Donc, on était une équipe soudée, on avait du personnel, on avait le temps de prendre le temps pour les gens. Euh, voilà, donc c'était l'ancien monde, quoi. Moi, j'ai connu vraiment un hôpital chaleureux où on prend soin, où on écoute, voilà. Et puis après, petit à petit, la dégringolade, quoi. Donc, ouais, ça a été. Alors, tu veux dire la dégringolade, c'était au sein de l'hôpital, c'est ça? Tu as Oui, vécu au ça? sein de l'hôpital, en fait, beaucoup de réformes. Après, les hôpitaux ont voulu faire du rendement, donc moins de personnel, plus de. Ah, pardon, excuse-moi. Vas-y, vas-y. Plus de soins, moins de personnel, et puis plus de temps, quoi. Hmm. Temps pour rien, en fait. Même Ok. pas pour nous. Et est-ce que c'est ce qui t'a décidé à te diriger vers l'exercice libéral du coup? Oui, entre autres, entre autres. Il y a eu aussi d'autres épisodes, hein, notamment bon, le manque de personnel, ça c'est indéniable. L'impossibilité de pouvoir poser ses RTT ou ses congés, le fait d'être rappelé sur les jours de congé aussi, ça a été un gros facteur puisque finalement on faisait que travailler. Et puis l'agressivité des gens. Moi, ce qui m'a vraiment décidé à partir, enfin, une anecdote. Mhm. C'est pas vraiment une anecdote, mais du coup, ma collègue en plein service, elle s'est faite agresser par un patient. Donc, j'étais là, hein, j'étais à côté. Elle s'est pris un coup de déambulateur dans la tête et elle a fini aux urgences avec 4 points sur le front, quoi. Oh, Donc, c'est l'agressivité des gens qui m'a aussi décidé à partir. ok. Ah oui. Et est-ce que quand même ce métier sur la globalité, est-ce que ça t'a quand même apporté quelque chose, que ce soit au niveau, enfin, intérieurement ou spirituellement? Quel regard tu Ah poses? ben beaucoup, énorme en fait, hein. C'est grâce à ça finalement que j'en suis là aujourd'hui. Donc c'est tout bénef hein, pour moi. Effectivement, hein, même s'il y a eu, alors les premières années, c'était vraiment génial, hein, même si s'il y a eu toute cette dégringolade, déjà c'est ce qui m'a permis de partir de l'hôpital, en pensant que le libéral ça serait mieux. Et puis finalement pas du tout, hein, c'est pas du tout mieux. Et donc, s'en est suivi ma reconversion professionnelle, hein. Ok. Et justement, quel regard tu portes sur tes années d'infirmière libérale? Alors, parce que du coup, tu nous as parlé de quand tu étais à l'hôpital. Eh bien, Et écoute, mes années d'infirmière libérale, en fait, moi, je quitte l'hôpital, donc je m'installe en libéral. Donc, pleine d'enthousiasme, pleine de bonne volonté. Voilà, j'avais le sourire tous les jours, la patate, etc. Et puis, au fur et à mesure des années, on déchante. On déchante déjà parce qu'il y a une charge administrative qui est énorme. La Sécu est pas tendre avec nous, hein, donc ça, c'était déjà un premier point.
Et puis, après, il y avait aussi les patients, la demande des patients qui ne s'arrête jamais finalement. Hmm. Ils sont toujours en demande de plus Ouais. et parfois, ils ne comprennent pas qu'on dise stop, quoi. Hmm. Donc ça a été aussi un gros morceau, sans compter ben, les amplitudes horaires, les week-ends, les jours fériés, les Noëls, les problèmes de remplaçants. Le remplaçant qui est là, mais qui nous appelle parce qu'il est malade et qu'il doit rentrer chez lui. Donc, peu importe ce qu'on fait, on doit lâcher tout pour pouvoir récupérer la tournée. Ou la collègue qui est en panne de voiture et qui Ou demande, la collègue qui est n'est-ce en pas? panne de voiture, ou la collègue qui est enceinte et qui a un petit souci à 5 heures du mat. Voilà. Salut, c'est moi. Euh, Au début, c'est pas gênant, mais finalement, avec les années et la fatigue s'accumulant, et puis Hmm. le caractère des gens aussi, hein, qui est quand même à domicile, ils sont dans leur milieu naturel, on va dire, dans leur cocon, et pas pour tous, hein, mais pour un grand nombre, tout leur est dû. Hmm. Et ça devient difficile à force. Ouais. Ouais, ça me parle le fait de et puis le fait de devoir s'adapter en permanence. En fait, à chaque fois que tu rentres chez quelqu'un, comme tu rentres chez lui, c'est à toi de t'adapter. C'est pas comme quand ils viennent à l'hôpital où plus ou moins certains, voilà, s'adaptent. Ouais. Après, c'est normal aussi, hein, je veux dire, on est là aussi, on respecte l'environnement du patient. Hmm. Mais ce qui m'a le plus dérangé, moi, c'est vraiment leur manière de s'adresser à nous. Hmm. Voilà, c'est combien de fois j'ai entendu de toute façon, vous êtes payé pour ça, donc Hmm. les Ouais, réflexions quand on est 5 minutes en retard ou 5 minutes en avance, ou voilà, ils ont toujours quelque chose à redire. c'est vrai. Je confirme tout cela. Et Ouais, alors, tu en as parlé un petit peu, mais qu'est-ce que du coup dans tout ça, qu'est-ce qui était le plus difficile pour toi? le plus difficile, ben écoute, je crois qu'à la fin, le plus difficile, c'était vraiment d'avoir l'impression d'avoir toute la responsabilité du bien-être des gens. Hmm. Les gens, ils s'en remettent à toi comme si tu étais une faiseuse de miracles. Hmm. Et en fait, pas du tout. C'est ce qu'ils comprennent pas, c'est qu'ils sont responsables d'eux-mêmes. Mais même moi, ça, je l'ai compris plus tard, tu vois. Et toute cette pression et voilà, tout ce manque de civisme à un moment donné, ça m'a... C'était trop. Hmm. C'était trop. Et on n'est pas aidé par les médecins. Et puis, il faut savoir qu'on est seul aussi en libéral, hein. Alors Hmm. oui, on appelle les collègues, c'est possible d'appeler les collègues, mais 99% du temps, sur la tournée, on est tout seul, hein. Hmm. Ouais, ça me Et les, parle ce que tu dis, ouais. Hmm. les médecins ne sont pas du tout à nos côtés Hmm. pour nous aider en quoi que ce soit, hein. C'est Hmm. vraiment de la débrouille, quoi. Ouais. Et moi aussi, ce que j'ai ressenti sur la fin, surtout, c'était que j'avais l'impression que tout reposait sur moi. Et, Ouais. euh, et en fait, c'est vrai, c'est ce que tu décris d'ailleurs. C'est vraiment, à un moment donné, c'est trop, quoi. Mm. Et je pense que ça participe aussi au fait que, je sais pas si ça te le faisait à toi, mais le fait de pas trop réussir à déconnecter quand tu es chez toi ou sur tes jours de repos, à toujours avoir une petite partie du cerveau, tu sais, qui est branchée sur la tournée, qu'est-ce qui se passe, est-ce que ce patient va bien, est-ce que tout se passe bien, tout ça, quoi. Ouais. Mm. Oui, ça empiète énormément sur la vie privée, hein. Je veux dire, Mm. moi, j'ai eu des patients, enfin, que tu connais, hein, bien évidemment, mais les familles à 23 heures m'appelaient parce que Mm. la dame avait fugué ou était partie. Ou, enfin, et que veux-tu qu'on fasse à 23 heures? Je veux dire, encore, bon, moi, mes enfants étaient grands, donc j'avais ça en moins. Mais j'allais pas sortir de mon lit à 23 heures en sachant que je me levais à 4h30 pour pouvoir aller récupérer la mamie. Mm. Tu vois, c'était vraiment, c'est tout à fait ce que tu dis, hein. Et les gens croient que on est là.
H24, quoi. Mm. H24. Ouais, Plus de vie ouais. privée, plus de combien de fois, enfin moi je me rappelle un repas de Noël où la remplaçante appelle en disant je suis malade, je dois partir. Mm. Ben, j'arrive, hein. Mm. À un moment donné, voilà. C'est toute cette pression et je me sentais à la fin obligée, tu vois, c'est cette obligation qui a pris le dessus et que je ne supportais plus. Ne Mm. pas, tu vois, un kiné. Il est là du lundi au vendredi. Le vendredi soir, il ferme boutique. Et puis, quand il est malade, eh ben, ils prennent un autre kiné et puis point. Nous, c'est pas le cas. Nous, quand le patient il est là, il nous attend pour se lever ou il nous attend pour être changé ou il est vraiment dépendant de nous. Et ça, c'est quelque chose que je supportais plus. Cette dépendance à nous, ça a vraiment fait disjoncter le truc. Je comprends. Je pense que ça a parlé à Ouais. beaucoup de soignants, ben, enfin, surtout les infirmiers, comme tu dis, parce que c'est vrai que nous, on est tenus à la continuité des soins. Et, Et euh, oui. et ça, c'est vrai que c'est lourd à Ça, gérer. et puis surtout quand il y a des patients avec lesquels ça passe plus. Mm. Voilà, parce que bon, tu as connu ça aussi, j'ai connu ça aussi, donc après il faut trouver un remplaçant et c'est pas toujours évident hein, parce que Mm. maintenant malheureusement les infirmiers de moins en moins en libéral ils prêtent des patients lourds ou compliqués ou Tout à fait. Oui, oui. parce que, ouais, On s'est tous confrontés à ça à un moment donné, ou alors la tournée qui est vraiment trop lourde et on se dit on va passer un petit peu la main pour se décharger et en fait on peut pas quoi. Et on on est peut faire. obligé. Et ça C'est ça ça. devenait trop pesant. Mm. Je comprends. J'en pouvais plus. J'en pouvais plus de tout ça. Et justement, est-ce qu'il y a vraiment un moment précis où tu t'es dit non mais là je peux plus continuer comme ça? Oui. Oui. Oui, en fait, dans ma tournée, à un moment donné, je me suis rendu compte, en fait, que je disais aux gens, ben, si ça vous convient pas, cherchez une autre infirmière. Et quand j'ai commencé à raconter ça, enfin, à parler, à dire ça à un grand nombre de patients, je me suis dit, Steph, il y a peut-être un problème. Là, tu peux pas faire le ménage comme ça dans la tournée en virant tout le monde, parce qu'après, bon, on est payé à l'acte, hein, donc après, il n'y a plus de boulot, quoi, finalement. Et donc là, ouais, vraiment, j'ai commencé à chercher une reconversion ou tout au moins une bulle d'oxygène, en fait, un à côté, quoi. Tu vois, au Mm. départ, c'était plus un à côté pour pouvoir vraiment réduire mon temps libéral et puis voilà, faire autre chose, quoi. Ok. Quelque chose qui me correspondait plus. Et justement, est-ce que ton corps, à un moment donné, t'a montré que c'était trop? Oui, alors, bon, c'est pas un exemple, hein, mais moi, je vais toujours jusqu'à la fracture physique, c'est-à-dire que ça soit à l'hôpital ou en libéral. euh, les moments où je me suis dit j'en peux plus, en fait, j'ai développé une pathologie physique. C'est-à-dire que quand vraiment je suis arrivée à bout de l'hôpital, en fait, il m'est sorti des œdèmes énormes aux poignets, donc je ne pouvais plus bouger mes poignets, donc forcément plus travailler. Voilà. Ouais. Ça Mm. dure des mois et des mois sans explication, puisque tous les examens étaient bons. Donc personne n'a su pourquoi. J'en étais arrivée là. Donc là, après, je suis partie de l'hôpital. Et en libéral, eh ben, j'ai mes tendons de l'épaule qui ont pété, en fait. Mm. Donc je vais jusqu'à la rupture, moi. Ok. J'entendais pas en fait à l'époque, j'entendais pas les signes. Mm. Je vois, oui, oui, tout à fait. Et Donc en fait, justement, c'est le corps qui dit stop à un moment donné et donc avec l'obligation de s'arrêter quoi. donc là, dans toi, en ce qui concerne du coup ta pratique hospitalière et ta pratique libérale, tu es vraiment allé au bout du bout, quoi, en fait. Ouais. Mm. Mm. Là, vraiment, ton corps a dit stop. Tu aurais Ouais. même pas, même si tu avais voulu, au final, tu aurais Et même si plus. tu veux, en fait, j'étais beaucoup dans la culpabilité, puis je me disais, Mm. mais comment vont faire mes collègues? Alors bon, déjà à l'hôpital, quand tu arrives et que tu es seul pour 30 patients, parce que tes collègues ils sont pas là, tu vois,
déjà, ça met un froid. Mais en plus de ça, si toi, tu viens pas, il n'y a plus d'infirmiers. Donc, tu sais que les gens, ils vont être en galère, le service va être en galère. Et il y avait une culpabilité quand même. Et puis, peut-être un... Tu sais, on a tous un peu le syndrome du sauveur, en fait, hein. Mm. Donc, je me disais, non, ben, il faut quand même y aller, etc., etc. Bon, jusqu'au jour où finalement, le corps a parlé pour moi et c'était sans appel. Ok, et du coup, de toute ta carrière, ton expérience infirmière, est-ce qu'il y a une anecdote en particulier que tu aimerais nous raconter avec un patient ou une patiente? Une anecdote, il y en a plein qui sont indécentes, mais je ne les raconterai pas dans ton podcast. Mais oui, il y en a plein. Et puis c'est vrai qu'on s'attache aux gens. On a des affinités avec certaines personnes, hein. Donc pas tous, mais Eh oui. effectivement. Ok, donc on note les choses indécentes. Peut-être une autre thématique de podcast, tu pourras les Écoute, raconter. peut-être. Non, indécente ou trop. Alors il y a indécent et puis il y a trop intime. Oui, bien sûr. Voilà. Je Donc comprends. du coup, je le garderai pour moi, mais effectivement, Hmm. il y a beaucoup, beaucoup. Et justement, tout à l'heure, tu nous disais que donc avec tout ça, tu cherchais un à côté, quelque chose, une bulle d'oxygène, tu as dit. Et, euh, et alors, comment cette bulle d'oxygène est arrivée à toi? Et sous quelle forme? Alors, comment elle est arrivée? Eh bien, en fait, donc, dans mes dernières années de libéral, où je commençais vraiment à ne plus en pouvoir de tout ce système, j'avais envisagé de reprendre des études d'ostéopathe. Ok. Sauf que 6 ans d'études à 45 ans, Mm. j'avais pas spécialement envie de remettre ça sur la table. Ouais. Donc, j'ai cherché pendant un moment et puis je me suis dit, parce que si tu veux, tout au long de mes dernières années de libéral, il y avait quand même beaucoup de choses que je comprenais plus, où j'étais plus en phase avec les médecins, avec leurs prescriptions, avec tout ce qui se passait. Et donc, je cherchais quand même un métier où j'aurais, alors, je vais dire des réponses, mais où je serais plus en phase en tout cas. Mhm. Et en fait, je suis tombée par hasard, par le plus grand des hasards en cherchant sur Internet, hein, tout simplement. Ouais, Je suis d'accord. tombée en fait au départ sur de la kinésiologie crânio-sacrée. Ok. Donc, je suis allée voir un petit peu ce que c'était. J'ai lu les commentaires, j'ai lu le descriptif. Je suis allée visiter l'école, etc. Et je me suis dit, ben, ça serait un bon compromis en fait entre l'ostéo, puisque c'est Pierre-Jean Van Den Hout qui nous enseigne, qui nous a enseigné et qui était ostéopathe, kinésithérapeute et kinésiologue. Oui. Et voilà, je me suis dit, ça sera un compromis, une bonne alternative. Il n'y a pas 6 ans d'études, donc pourquoi pas essayer. Et donc, j'ai commencé comme ça, en fait, par la kinésiologie crânio-sacrée. Et en fait, après, ben, forcément, hein, je suis tombée dans la marmite. Donc, c'était très cohérent avec ce que j'avais vécu en libéral, ce que je comprenais pas, ce dont à quoi je n'adhérais plus. Et en fait, j'ai trouvé les réponses dans la kinésiologie. Mm. Et du coup, ben, j'ai fait Crânio Sacré et plein d'autres après. Et ce qui n'était pas prévu, c'est que je suis allée jusqu'à la certification, en fait. Génial. Ouais, Bravo. c'est chouette. Mais en faisant plein de choses d'autres à côté, parce que j'ai fait du biodécodage des maladies aussi, forcément. Donc ça, c'est vachement intéressant et ça nous aide beaucoup en kinésiologie, hein, pour savoir un petit peu qu'est-ce que le corps vient nous raconter. Ben, forcément, hein, moi, avec mon corps qui va à la rupture à chaque fois, ça m'a passionnée en fait. Ok. Et Qu'est-ce ça que consiste en quoi justement le biodécodage des maladies? Alors, ben, qu'est-ce que ton problème vient te raconter? Qu'est-ce que ton mal de dos vient te raconter? Qu'est-ce que ton cancer vient te raconter? Qu'est-ce que ta sinusite vient te raconter? Ok, Voilà. génial. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas des généralités en fait, c'est propre à chaque personne.
c'est par rapport à son vécu, par rapport à ses croyances limitantes, par rapport à... Donc, la même pathologie chez deux personnes différentes, on va partir, mais complètement sur des systèmes opposés, quoi. Ah, génial. Ah, c'est intéressant. Ouais, c'est ce qui est très intéressant, ouais. Ah oui, c'est intéressant parce que tu sais, il y a des livres là, notamment de Jacques Martel ou même Lise Bourbeau, elle avait sorti un dictionnaire des maladies, mais du coup, ça reste assez Oui. Alors, généraliste. tu toujours une base Ouais. qui va être commune, mais en fonction de la personne et de son vécu, c'est là qu'on va faire les différences après et qu'on va pouvoir affiner et vraiment aller sur la prise de conscience. Hmm. Ah, génial. Moi, Et j'ai beaucoup travaillé ça avec mes ruptures, en fait, poignets, épaules, etc. Donc, c'est quelque chose vraiment qui m'a beaucoup parlé. ok. Et ça, c'est séparé de la kinésio ou c'est Oui. d'accord. Ouais, c'est un parallèle, hein. C'est Ok, un parallèle. génial. En fait, en fait, la kinésiologie, c'est un grand titre. Mhm. Et dans la kinésiologie, il y a des dizaines et des dizaines de méthodes différentes sur lesquelles on va par affinité, hein, de toute façon. Il y a des méthodes qui nous parlent plus que d'autres. Et donc, moi, j'ai acquis 4-5 pratiques en kinésiologie. Et puis, je me sers régulièrement des mêmes, en fait, finalement. Ok, Voilà. super. C'est passionnant. Et justement, comment tu définirais la kinésiologie, enfin en tout cas telle que tu la pratiques? Alors, la kinésio, ce qu'elle permet, tu veux dire? Oui, voilà, ouais, si tu pouvais la définir en fait, si tu devais l'expliquer. À quoi ça sert la kinésiologie? Ouais, Pourquoi voilà. on va voir un Hmm. kinésiologue? Ben, alors déjà, on va voir un kinésiologue pour tout. Ok, Tous les maux du quotidien, toutes les pathologies, tous les problèmes, troubles du sommeil, anxiété, dépression, burn-out, tout. Voilà. génial. Ouais, ça va de la grossesse jusqu'au troisième âge et plus même pour les gens qui ont envie de se connaître. Après, c'est une méthode qui demande un investissement aussi de la personne parce que on lui rend sa responsabilité Hmm. déjà. On n'est pas responsable de ce qu'il va faire de la séance. Ça c'est puissant et j'adore parce que c'est aussi ce que je travaille dans les séances de coaching et je pense que Ouais. c'est génial. C'est Ah oui, génial. oui, 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 oui. Donc, il Hmm. faut bien que les gens réapprennent en fait à se prendre en charge. Parce qu'on Hmm. est aussi dans une société qui nous pousse à être assistés en permanence pour tout, et y Hmm. compris dans le soin. Alors que c'est pas comme ça que ça fonctionne en fait. C'est qu'on est responsable de sa santé et on est responsable de ce qu'on en fait, quoi. Ouais. Donc déjà, ça, c'est un point super important pour moi, puisque j'ai vécu ça en libéral et que j'en pouvais plus justement. Donc là, c'est vraiment l'inverse qui se passe en kinésiologie. Après, on est là aussi pour pouvoir redonner le choix à la personne. Parce que souvent, les personnes, à un moment donné, comme on l'a été, je pense, tous à un moment, où on se dit, mais là, j'ai pas le choix, de toute façon, je suis obligée d'y aller, je suis obligée de le faire. Hmm. Alors qu'on a toujours le choix. Mais c'est le choix qu'on va faire qui peut nous poser problème. Donc, tu vois, c'est vraiment aborder le soin d'une autre manière et rendre la responsabilité aux gens. Ça, c'est vraiment super important. Après, on va travailler sur les croyances limitantes. On va travailler, dernièrement, j'ai beaucoup travaillé aussi sur les schémas répétitifs qui se construisent par rapport à des événements qu'on vit et qui sont douloureux, que notre cerveau va enregistrer et qu'inconsciemment, à chaque fois qu'on va être dans une situation similaire, le cerveau, il va bloquer en disant non, mais là, j'y vais pas parce que il y a 5 ans, 10 ans, j'ai vécu ça, ça a été extrêmement douloureux, donc là, j'y vais plus. Et en fait, le schéma se répète, se répète, se répète. Donc là, on vient travailler sur ce schéma aussi pour le déconstruire, faire une reset, en fait, une remise à zéro
pour que la personne sorte de ce schéma. Tu sais, les gens qui attirent toujours les mêmes personnes, qui se retrouvent toujours dans les mêmes situations, ce sont des schémas répétitifs et ça a été construit par notre cerveau pour nous protéger d'événements passés sur lesquels on n'a pas réussi à réagir. Ah, Donc, on c'est travaille énormément sur les émotions, on travaille aussi énormément. Alors, on peut arriver à travailler sur la source en elle-même du problème, mais on travaille aussi beaucoup sur les ricochets de la source. ok. Et on arrive à redonner le choix, en fait. C'est ça qui est important aussi, hein, c'est retrouver le choix, se Ouais, sentir libre. ouais, retrouver un espace créatif plutôt que réactif. Ouais, aussi. Et ce que je trouve passionnant avec la kinésio, c'est que tout passe par le corps, parce que moi, Ouais. pour avoir vécu des séances, ben, c'est assez fou parce que en fait, j'adore la kinésio parce que ça permet carrément j'ai l'impression en tout cas, de chanter le mental. C'est-à-dire que, Et là, en fait, le mental est ton pire ennemi. voilà, tout à fait. Ouais, Ouais. ouais, ouais, tout Donc, à c'est fait. vrai que, tu sais, ils ont fait beaucoup d'études sur l'épigénétique. Ouais. Et en fait, donc, pour expliquer un petit peu, c'est tous les traumas que tes ancêtres ont vécus, tu vas les récupérer dans tes cellules au moment de ta conception, de ta naissance, etc. Donc, tu arrives ici déjà avec un héritage Mm. transgénérationnel de tes ancêtres. Et, euh, et donc, la kinésiologie, en fait, elle permet d'aller discuter directement avec le corps par le biais du test musculaire, parce que Mm. c'est un outil magique, ce test musculaire, en fait. Carrément. Ouais. Et même les gens qui sont sceptiques et qui disent non, mais c'est pas possible, je, je- j'en ai eu plein, moi, en cabinet, qui ont été scotchés en me disant, mais comment vous savez ça? Comment vous avez pu Mm. découvrir ça? Mais moi, j'en sais rien, en fait. En fait, c'est simplement que j'ai demandé à votre corps et que votre corps m'a répondu. Parce que tout est inscrit et le corps est extrêmement intelligent, le corps sait et le corps va te guider tout au long de la séance, en fait, Ah, mais sans que tu mettes ton mental au milieu. c'est Parce que génial. Et du coup, pour ceux qui connaîtraient pas, est-ce que tu peux expliquer en quoi consiste justement le test musculaire? alors, moi, je travaille avec le deltoïde antérieur. Ok. Donc, le test musculaire, je vais faire mettre la personne avec les bras un petit peu en avant à Mhm. 40 degrés à peu près. Moi, je vais poser mes mains sur ses avant-bras. Et puis, je vais poser une question, j'en sais rien. Je vais simplement dire, pensez à quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous met en joie. Et là, naturellement, en fait, le corps a une tonicité, puisque c'est de l'élan vital, ça fait Mhm. plaisir. Donc, on a une tonicité particulière. Et à contrario, je vais poser la question en disant, pensez maintenant à quelque chose de très négatif pour vous. Et tu sais, il y a une expression qui dit les bras m'en tombent ou j'ai les jambes coupées ou voilà. Donc en fait, naturellement, quand on est dans une position inconfortable de stress, en fait, la tonicité relâche. Et donc automatiquement, le bras va descendre tout seul. J'aurais même pas besoin à la limite de la toucher. Simplement, le tonus lâche, donc le bras descend. Et donc après, on a tout un système de questionnement, voilà. Je travaille aussi avec les 5 éléments, un peu de médecine chinoise, vaisseau conception, vaisseau gouverneur. Voilà, on a un petit protocole pour voir si à la base tout est OK, pour qu'on puisse après aller travailler. Mais le kinésiologue va travailler uniquement sur le stress. C'est-à-dire qu'il faut, si demain tu viens me voir en me disant j'ai envie de travailler, je sais pas moi, sur mon métier de coaching et que c'est super OK pour toi et qu'il n'y a pas de stress, ben, je ne peux pas travailler avec toi parce que l'élément qui permet le travail du kinésiologue, c'est le stress. Ah, non, c'est hyper passionnant et surtout moi, de tout ce que tu me dis, ça résonne parce que quand j'avais fait mes séances de kinésio il y a quelques années, en fait, les réponses,
comme c'est ton corps qui donne les réponses, des fois, tu es là, tu te dis, euh, t'as le premier réflexe, dire non, mais c'est pas, non, genre, c'est pas vrai, ou non, ça me parle pas, mais en fait, si, après, tu te rends compte Ça, que c'est parce que c'est de ton mental fou. qui prend le dessus. Voilà, tout à fait. C'est ça. Après, moi, je travaille avec le baromètre du comportement. Donc, c'est un baromètre où il y a toutes les émotions sur trois plans. Et, euh, et donc, quand je tombe sur une émotion, les gens me disent, ah non, pas du tout. Ah, pas du tout, pas du tout. Je leur dis, OK, pas de souci, je prends quand même. Et je Hmm. vais vous raconter une petite histoire. Donc, en fait, je fais un petit check, voilà, un petit protocole sur ça. Et puis, je leur raconte l'histoire avec toutes les émotions en lien avec ce qui est sorti. Mhm. Et là, maintenant, ça vous parle? Ah ouais, là, complètement. Eh ouais, eh ouais. Parce que le Oui, mot en lui-même, ah bah non, pas du tout. Mais en fait, si. Le corps, il se trompe pas, hein. eh Il se trompe ben, c'est jamais. ça. Hmm, Mm. c'est ça. Et puis surtout, quand au niveau des émotions, moi, des fois, ce que je peux voir, c'est qu'il manque un peu de vocabulaire. On ne sait pas exprimer des fois. Ouais, Et du c'est vrai. coup, tu vas dire un mot à quelqu'un, mais lui, ça va pas lui parler. Mais je pense que du coup, effectivement, après, quand tu racontes les petites histoires et tout, c'est Mm. c'est plus parlant. Mais c'est ce qui manque dans l'éducation nationale, en fait, hein. À l'école, on ne nous apprend pas les émotions, hein. Je suis carrément d'accord, ouais, tout à Donc fait. ça, c'est vrai que c'est un point, moi, je trouve génial parce que j'ai rencontré beaucoup, dans la kinésiologie, il y a une pratique qui s'appelle le brain gym. D'accord, Et le brain gym, j'ai rencontré beaucoup d'enseignants qui venaient se former au brain gym et du d'accord. coup, qui l'enseignaient à leurs petits élèves de maternelle ou de primaire. Ouais. Et c'est vrai que quand un enfant déborde ou n'en peut plus, Hmm. ben, deux, trois exercices de brain gym et c'est reparti, quoi. Donc je trouve génial en fait que les enseignants commencent à s'ouvrir à ça dans les écoles, hein. C'est hyper important, hein. C'est génial. Et c'est quoi exactement, comment tu as dit, le brain gym? Brain gym. Mm. Ouais. C'est quoi? C'est des exercices? C'est Mais c'est de la kinésiologie. Alors souvent, le brain gym, c'est un peu plus adapté aux enfants, c'est plus facile pour eux. d'accord. Parce qu'il y a une panel d'exercices, en fait, hein, qu'on peut faire avec eux. On peut leur raconter des histoires. Le petit tout Hmm. remonte sa fermeture éclair. Du coup, ben, il va Hmm. remonter son vaisseau conception. Après, il part à quatre pattes. Donc là, il va travailler tout ce qui est motricité, mouvement croisé aussi, parce que ça, c'est hyper important. Hmm. Les mouvements croisés. Souvent, les enfants, moi, quand je les reçois, ils sont dans l'homolatéralité. Et en fait, c'est pas le but. Il faut, tu sais, les enfants qui passent pas à quatre pattes quand ils démarrent la marche, etc. Ils ont besoin, on a tous besoin de ce mouvement croisé. Donc, on fait des exercices pour rééduquer. Génial. Ah oui, bah, ça serait un des trucs principaux en fait qui devrait être enseigné. Bon, voilà, dans un monde Les parfait. enseignants, voilà, il y a plein d'enseignants qui s'y mettent. Oui, 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 non, c'est vrai. Et même dans l'école de mon fils, entre midi et deux, alors bon, moi, il mange pas à la cantine. Pour ceux qui mangent à la cantine, des ateliers de sophrologie qui sont proposés. Et je trouve que c'est vachement bien. Génial. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc j'ai l'impression que ça s'infiltre un peu, tu vois. Donc c'est cool. Mm. Non, non, c'est bien. Il faut, hein. Ben, il faut renouveler un peu la méthode aussi, hein, parce que l'éducation nationale, ça a beaucoup pris la poussière, hein. Oui, beaucoup, oui. Ça, c'est clair. Et du coup, au début, on disait que tu étais kinésiologue et magnétiseuse. Alors, Oui, justement, est-ce que tu veux nous parler de ton activité de magnétiseuse et en oui. quoi ça Alors, consiste? ben, en fait, si tu veux, la kinésiologie, parce que avant de la pratiquer, je l'ai expérimentée. Je l'ai Oui. expérimentée pendant plus de 2 ans et même encore maintenant, ça m'arrive d'aller faire encore des séances, etc. Et ça ouvre énormément de portes et ça lève énormément de barrières surtout. Et donc, en fait, Hmm. je me rendais bien compte que dans ma pratique de kinésio, quand je recevais les gens, ben, il y avait des choses qui se passaient, en fait, qui n'étaient pas de la kinésiologie, quoi. Ok. Donc, j'ai commencé un peu à poser des questions, à m'intéresser, etc. Et puis après, de fil en aiguille, en fait, je me suis formée au magnétisme, quoi. Ok.
Simplement. Ok. Et du coup, tu lis les deux ou tu fais... Non, Non, d'accord. non. Je dis non, mais en fait, ça passe quand même. On est Oui, bien d'accord. oui, Voilà. oui. Et parce que les gens me le renvoient, en fait. Quand je suis en Mm. kinésio, les gens me renvoient, mais j'ai senti ça, j'ai plein de picotements là, j'ai plein de ci, plein de là. Donc, mais, enfin, les gens, ils viennent pour une séance de kinésiologie, donc je fais une séance de kinésiologie. Oui, Si les gens, ils me demandent une séance de magnétisme, je ferai une séance de magnétisme pur. Mais ça fait partie de moi, donc forcément, ça passe. Même en kinésio, ça passe. Mais officiellement, je n'en fais, enfin, officiellement, de ma volonté, je ne fais pas de magnétisme en kinésiologie. c'est la Stéphanie Touch pour la kinésio. C'est... Il y a un petit truc en plus, quoi. Ouais. Ah, super. Donc voilà, donc le magnétisme, après, oui, ça se fait à distance ou en cabinet. Mhm. Voilà. Ok, super. Et est-ce que tu aurais un tips ou un exercice ou quelque chose à partager aux soignants qui nous écoutent, qui pourraient utiliser quand ils rentrent d'une journée un peu chargée pour justement vraiment arriver à déconnecter du boulot et de tout ce qu'on disait un petit peu plus haut? Que peut-être toi-même tu faisais quand tu étais Alors infirmière. non, moi je le faisais pas parce que moi je vivais boulot H24, hein, je dormais boulot, je mangeais boulot. Donc non, je faisais pas. Mm. Mais c'est vrai que même là, à l'heure d'aujourd'hui, quand j'ai des journées difficiles avec mes clients, parce que bon, il y a des fois, les gens déposent des choses très, très lourdes, hein. Mm. Euh, je me recentre en fait simplement avec un petit exercice de kinésio que je fais qu'on a appris en formation. Alors, bon, là, je sais pas, on le verra peut-être pas, mais sinon, on peut faire un peu de cohérence cardiaque aussi. Mm. Cohérence cardiaque, ouais. Mm. Ouais, ça, c'est pas mal, la cohérence cardiaque. Mais c'est vrai qu'il faut revenir à l'instant présent, quoi, ici et maintenant. Ouais. C'est-à-dire que, après, symboliquement, ce qui est possible de faire, c'est ce que je faisais un peu moi, c'est quand j'arrivais pas à dormir ou quoi. Avant de rentrer dans ma chambre, en fait, symboliquement, j'enlevais mon chapeau d'infirmière, je le posais à l'entrée de la chambre et je disais, voilà, mon cerveau d'infirmière, il est là. Mm. Maintenant, je suis plus infirmière, je suis chez moi et je veux dormir. Ah, Et génial. voilà, ça peut être un truc, tu vois, entre portes, avant de rentrer chez soi, ben voilà, faire le geste d'enlever sa casquette de boulot Mm. et de rentrer, voilà, en tant que maman, épouse, enfin peu importe, mais Mm. Ok, génial. Et c'est rigolo parce que ça fait écho à ce que je suis en train de lire. Je suis en train de lire, ça fait des années que je voulais le lire, Le pouvoir du moment présent. Je sais pas si tu l'as lu. non, je l'ai pas lu, mais j'en ai entendu parler. Ouais, et vraiment c'est ça quoi. C'est vraiment de revenir au moment présent et de se dire, Mais de- en fait, le passé, c'est le passé, on peut pas y revenir. Le futur, il n'existe pas. Mm. Et on a un mental, nous, qui se projette sans arrêt dans le futur, en élaborant des plans et des plans et des plans. Mais en fait, c'est la construction mentale, puisque ça n'existe pas Mm. encore. Tout à Donc, fait. c'est vraiment revenir ici et maintenant, à l'instant présent, quoi. Ouais. Et c'est vrai que pour le pratiquer souvent, la cohérence cardiaque, c'est vraiment, ça permet ça justement, parce que du coup, tu vas te concentrer sur ta respiration et revenir à l'intérieur. C'est ça. Super. Et quel conseil tu aurais aimé qu'on te donne quand tu es devenue soignante? Écoute, quand je suis devenue soignante, on m'en a donné plein des conseils. C'est vrai? Est-ce qu'il y en a un que tu as retenu qui était pertinent? Mais en fait, ils le sont tous. Mais les conseils qu'on te donne, en fait, ils sont propres aux gens qui te les donnent, en Hmm. fonction d'eux-mêmes, de ce qu'ils ont Hmm. vécu, de leurs croyances limitantes, tu vois. Donc, tant que toi, t'as pas touché du doigt, euh,
combien de fois on m'a dit, il faut que tu coupes la vie privée, le boulot, il faut faire un sas, il faut ceci, il faut cela. Mais en fait, pour moi, ça résonnait pas. Parce que Mm. ça ne faisait pas partie de mes convictions. Ça Mm. faisait pas partie de, 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 de ma manière de travailler, tu vois. Mm. Et puis de ce côté aussi où le contrôle, on est dans le contrôle, on veut tout gérer, tout, tu vois, tout bien faire, tout. Donc les conseils, on peut te les donner, mais Mm. Et alors, du coup, qu'est-ce que tu dirais avec toi, avec ton filtre et tout ton vécu à quelqu'un qui veut devenir soignant aujourd'hui? n'y va pas. N'y va pas. Non, je rigole parce qu'on en a besoin des soignants, hein. Oui. Je veux dire, c'est quand même un métier indispensable, je vais dire. Mm. Mais travailler sur les limites. Mm. Travailler sur les limites et puis privilégier quand même la vie de famille. Mm. Même si les patients sont très forts pour nous culpabiliser, mais en fait, c'est travailler simplement sur soi. Mais c'est Mm. ce que m'a permis ce métier, en fait. C'est de travailler sur toutes mes problématiques. Mm. Ouais, ce que j'entends, c'est en fait, ça serait de pas attendre que de se sentir mal peut-être pour commencer un travail, parce que c'est ce qui t'est peut-être, enfin, de ce que je comprends, c'est ce qui t'est un peu arrivé et c'est ce qui m'est aussi arrivé à moi. Donc c'est pour ça que je me permets Oui, oui, oui. de le dire, tu vois. Ouais, Mais mais tu sais, quand on est dedans, on s'en rend pas compte. mm, On se laisse grignoter, grignoter, grignoter petit à petit. Et puis un beau jour, on se dit, ben, j'ai fait comme les autres, en fait. mm, Je me suis laissée happer comme les autres. mm, Mais je regrette pas parce que c'est grâce aussi à tout ça, si tu veux, que j'ai pu travailler énormément de choses sur moi, quoi. mm, carrément. Et Et même d'ailleurs, au début, hein, quand j'ai ouvert mon cabinet de kinésiologie, je disais, bon, le week-end, allez, là, là, là. Et puis, en fait, je recevais les gens le week-end, je me disais, non, finalement, le week-end, c'est pas OK. J'ai fermé le week-end. Après, je disais, bon, 19h, dernier rendez-vous, c'est OK. Non, en fait, non, c'est pas OK du tout. 19h, c'est trop tard, ça me faisait finir à 20h30, tu vois. mm, Donc en fait, si tu veux, ouais, ça m'a appris à poser mes limites, ça m'a appris à m'écouter, ça m'a appris à me faire confiance, ça m'a appris énormément de choses. Donc je peux pas regretter même de m'être pété les tendons ou tu vois, bon, là, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai plus d'épaule, hein, je peux plus porter de poids, c'est fini. Donc il y a quand même des choses qui sont ancrées, on va dire. Mais, euh, mais c'est tout ça qui m'a permis aujourd'hui d'être à l'équilibre à peu près, on va dire, en mm. harmonie avec moi-même, Génial. ouais, et de plus faire ce que j'ai pas envie de faire. Wow, c'est un gros morceau, ça. Ouais, Quand on sait d'où on vient, c'est ouais, ouais, ouais. bien. Mais après, c'est pareil dans la vie de famille, hein. Je me laisse plus du tout happer. Même mon fils, hein, je suis grand-mère maintenant, les gardes d'enfants, c'est... Avant, j'aurais dit oui, même si c'était non. Mais maintenant, quand c'est non, je dis non. Mm. J'avais prévu ça, non. Je Mm. vais faire ce que j'avais prévu. Ben, c'est un peu la magie quand on commence à travailler sur soi, c'est-à-dire qu'on commence à travailler sur soi parce qu'on a envie de régler un domaine en général dans notre vie, que ce soit le domaine amoureux, le domaine le boulot, quoi. Et au final, ça se déverse, ça déborde sur tous les autres aspects. C'est ça, c'est Mm. ça. Mais bien sûr, moi, j'ai des gens qui viennent me voir pour une problématique, mais en fait, en travaillant la problématique, ils se rendent bien compte que ça fait étoile filante, en fait, sur tout le reste, quoi. Génial. Ben, merci Stéphanie. Et avec plaisir.
pour cet échange. Si alors ce que j'ai compris, tu n'as pas de réseaux sociaux. Pas, j'y vais jamais en fait. Si, D'accord. j'ai un Instagram, j'ai un Bon, Facebook. donc, si jamais vous voulez travailler avec Stéphanie, envoyez-moi un message et je vous transmettrai son numéro de téléphone. Voilà, c'est plus Voilà, simple. génial. Mais écoute, merci beaucoup pour cet échange. On espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser les 5 étoiles si vous écoutez sur Spotify et à liker et à vous abonner si vous regardez sur YouTube. Merci et à très vite. Au revoir Stéphanie. Au revoir.